réalité, ça va être le plan d'action prioritaire qui va rythmer l'économie au niveau local. Je pense que c'est un document qui est très important, que nous devons nous améliorer. C'est pourquoi aujourd'hui on a reçu la délégation de la Direction générale de la planification qui est venue avec nous discuter, partager avec nous le document. D'abord au niveau macro, au niveau national, mais on va insister sur les spécificités locales au niveau de Kolda. Parce que c'est un document en réalité, une planification qui va prendre dans les 5 ans à venir les préoccupations de la région de Kolda. Donc nous devons pouvoir réfléchir avec eux, concevoir avec eux pour qu'au moment de la mise en œuvre, qu'on soit tous à l'aise. Donc voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est pourquoi on a voulu partager avec l'ensemble des acteurs au niveau local pour que tout le monde puisse comprendre et que cette approche qui est une approche inclusive puisse nous engager tous dans la voie du développement au niveau local d'abord, mais aussi dans la voie du développement dans le cadre du PSE. Moi, je n'accepte pas cette assertion Kolda région des paradoxes. C'est-à-dire Kolda région riche en potentialité, mais il nous faut des engagements de taille. Il nous faut un engagement de toute la population pour savoir transformer ces potentialités en opportunités. Il nous faut aller dans une dynamique d'ensemble, dans des dynamiques concertées, dans des dynamiques réelles qui prennent en charge nos propres préoccupations au niveau local. Je pense que si chaque potentialité a été exploitée et qu'on ait l'engagement de toutes les populations, de la population active, on peut arriver à régler tous les problèmes de la région de Kolda. Kolda, l'avantage de Kolda, c'est que nous avons tout ici. Comme on dit, vous prenez ça pour des paradoxes, une richesse avec une pauvreté en face. Non, il n'y a pas de pauvreté. Il manque un engagement populaire des populations pour aller vers une dynamique constructive. Les richesses, les potentialités, il faut les transformer. Il faut faire de la production. Mais ça, c'est les populations qui doivent le mettre en place. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur le capital humain. Quel que soit votre projet social, si vous n'avez pas un capital humain performant, vous ne ferez pas de résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, il y a toujours la pauvreté qui persiste. Cette pauvreté qui n'est même pas une pauvreté, mais une vulnérabilité qu'il faut convaincre pour aller vers un développement. Donc, il nous faut plus d'engagement, plus de prise en charge à notre niveau, mais aussi une présence active des populations dans les secteurs productifs, mais aussi dans les secteurs à forte potentialité. Nous sommes à Kolda dans le cadre de la tournée régionale qui va mener l'équipe de la Direction générale de la planification au niveau des 14 régions pour partager le travail de formulation du nouveau plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent au tout titre de la période 2024-2028. C'est en fait la troisième phase quinquennale. Nous sommes en train de faire 14 régions. Nous avons déjà fait les régions de Sédhiou, de Kédougou, de Tambacounda, de Kaffrine. Hier, notre équipe était à Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes à Kolda pour partager les résultats du bilan diagnostique et de la stratégie et recueillir les recommandations, orientations au niveau territorial. Alors, ce projet, c'est le plan Sénégal émergent. C'est le plan Sénégal émergent qui vise à faire du Sénégal un pays émergent. Beaucoup, ce qu'on retient déjà, c'est qu'à la faveur du plan Sénégal émergent, le Sénégal a enregistré des performances économiques historiques. Depuis les indépendances, l'économie sénégalaise n'a jamais enregistré de façon aussi constante une croissance économique aussi robuste de 6% en moyenne. Nous avions l'habitude d'avoir des croissances de 5-6%, mais ce n'était pas aussi constant, c'était erratique. Nous pouvions avoir des croissances de 2 années, 3 années, une troisième année ou une quatrième année où nous flanchons. Là, en moyenne, à l'exception de l'année 2020, qui est l'année de la Covid, où même la croissance n'a pas été négative, c'est qu'il y a une prouesse au niveau international, elle a été de 1,3%. Le Sénégal a toujours une croissance qui varie entre 5 et 6%, voire 7%, ce qui fait qu'on a une croissance de 6%. Donc ça, c'est salutaire. Et au niveau des indicateurs sociaux de base, nous avons vu beaucoup d'améliorations sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire. L'espérance de vie à la naissance a augmenté. Nous avons vu le désenclavement de la plupart des régions, y compris la région de Kolda, qui a connu vraiment un désenclavement au niveau communal et vraiment au niveau de l'interconnectivité, même si tous les travaux ne sont pas totalement achevés, mais nous savons que les travaux ont démarré. Donc nous avons connu vraiment un franc succès à travers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Nous sommes à mi-chemin. Nous avons 10 années de mise en œuvre, de 2014 à 2023. Il faut engager un nouveau cap à partir de 2024 pour avoir la phase 2024-2028 et plus tard la dernière phase qu'on va avoir 2029-2034. C'est ça en fait l'objectif. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les pays sortent, toute la population sorte de la pauvreté et qu'il y ait suffisamment d'opportunités économiques pour les jeunes et les femmes. Oui, déjà, je dois rappeler que sur le plan Sénégal émergent, les axes sont statiques. Nous avons 3 axes qui ne bougent pas. Nous avons la transformation structurelle de l'économie, nous avons le capital humain, la protection sociale et le développement durable comme deuxième axe. Nous avons l'axe sur la gouvernance, paix et sécurité.
Mais aujourd'hui, c'est des nouvelles orientations qui vont bouger. C'est pourquoi nous sommes là pour recueillir les spécificités au niveau local. Nous avons entendu tout à l'heure vraiment beaucoup de préoccupations qui ont fait l'objet en tout cas de présentations. Nous avons entendu les interventions du secrétaire général du conseil départemental, les interventions de monsieur le maire de Pata. Nous poursuivrons également de recueillir les orientations. Nous entendrons les orientations, les recommandations de tous les acteurs de développement, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit les organisations de la société civile, sur les problématiques liées à la paix et à la sécurité, au renforcement de la bonne gouvernance, que ce soit même les chefs de services régionaux qui sont là, qui doivent également prendre en charge le volet de concentration. Donc nous prendrons en compte tous ces aspects pour renforcer les secteurs productifs, les secteurs sociaux de base et également poursuivre vraiment tout le programme qui a été engagé en insistant pour chaque région sur sa spécificité.